En France, on aime bien dire que les gens favorables au transhumanisme sont névrosés. Dans une précédente vidéo, j'ai souligné que, quand bien même ce serait vrai, ce ne serait pas un argument contre le transhumanisme. Mais, une fois qu'on a dit ça, on peut se demander, est-ce que c'est vrai? Eh bien, ce n'est pas le cas de la majorité des gens favorables au transhumanisme que je connais. Mais il est possible que certaines personnes favorables au transhumanisme soient effectivement un petit peu névrosées. Et, de façon plus importante, si un jour des produits transhumanistes débarquent sur le marché, eh bien il est tout à fait possible que certaines personnes les consomment de manière pas très saine. Je vais illustrer ça avec un exemple actuel. Jean-Louis est malheureux, mais il a beaucoup d'argent. Alors il achète plein de trucs. Une voiture de sport, des montres de luxe, une piscine de champagne, mais au final, il est toujours aussi malheureux. Il essaye de chasser son malheur en achetant plein de trucs chers, mais malheureusement, ce n'est pas très efficace. C'est ce qu'on pourrait appeler de la consommation désespérée. Et, similairement, il est tout à fait possible que les Jean-Louis du futur fassent de la consommation désespérée de produits transhumanistes. Ce qui serait bien dommage, car ça ne les rendra pas plus heureux, ça demande beaucoup d'argent et de ressources, et au final, ça donnera une mauvaise image du transhumanisme. Or, il existe des techniques à l'efficacité bien établie pour éliminer la colère ou la déprime, et être à peu près heureux dans la vie de tous les jours. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, quand on parle de transhumanisme, on met souvent en avant les aspects cool et un peu superficiels, ce qui n'est pas forcément un mal. Mais si on fonce dans cette direction sans aucun recul, eh bien on risque d'aller vers du transhumanisme en mode consommation désespérée. Et tout cela risque d'avoir une saveur légèrement dystopique. Donc, si nous ne voulons pas devenir les consommateurs désespérés du futur, et ainsi donner raison à tous ces commentateurs français grincheux, eh bien faisons déjà l'effort de remédier à nos problèmes psychologiques avec des techniques adaptées, dont certaines existent dès aujourd'hui. Et alors, on aura une idée beaucoup plus claire des technologies que nous voulons vraiment, et qui seront réellement enrichissantes.